design qui fait le job tout en évoluant subtilement, une mécanique simple et éprouvée, un rapport prix-équipement imbattable, voici comment Dacia a réussi à vendre plus de 2 millions de Duster en à peine 12 ans. Bonjour et bienvenue sur Tescars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le Duster 4x4 dans sa livrée orange Arizona au sein du désert marocain. Au niveau du design, ce qui change sur ce nouveau Duster, c'est évidemment cette face avant qui intègre le Dacia Link en blanc, que l'on retrouve également dans les capuchons de roue. Il y a ici un ski avant en gris mégalithe, feu de jour à LED, anti-brouillard. Les feux d'ailleurs sont automatiques, tout comme le sont les essuie-glaces. Ça, c'est une nouveauté sur Duster. Au niveau des pneus, ce sont des pneus de 17 pouces qui intègrent également le contrôle de pression des pneus. Rétroviseurs, comme les barres de toit, toujours en gris mégalithe. Les rétros, ils sont électriques, dégivrables et rabattables électriquement. On poursuit avec ici à l'arrière, comme souvent, un vitrage qui est surteinté. Et puis, on arrive à l'arrière avec des capteurs, une caméra. D'ailleurs, les caméras, il y en a une à l'avant, une à l'arrière et deux à l'aplomb des rétroviseurs, ce qui permet d'avoir un système de caméra multiview à 360 degrés. Vous voyez aussi l'inscription de la marque Dacia en blanc. Et puis ici, évidemment, la particularité de ce modèle, la version 4x4. Je vous propose maintenant qu'on passe au moteur et puis à l'intérieur. Cette version est équipée d'un moteur 4 cylindres 1,5 litre DCI qui développe 115 chevaux, 260 Nm de couple. C'est une boîte 6 manuelle. Elle rejette 139 g de CO2 au kilomètre, 5,3 litres au 100 de moyenne, un réservoir de 50 litres pour une vitesse maximale de 175 km/h. Au sein de l'habitacle, sachez que sur cette version, le siège conducteur est réglable en hauteur. Il y a également le réglage lombaire et en option à 200 €, les sièges chauffants. Ça, c'est vraiment top. Le volant, c'est un soft film, donc très agréable, une excellente prise en main avec dessus le régulateur et le limiteur de vitesse. On va passer maintenant à la partie multimédia. Dans cette version d'essai, vous avez le MediaNav, donc c'est un écran de 8 pouces avec une réplication de smartphone. Donc il y a par exemple soit la navigation du véhicule, ou alors on peut choisir de mettre Apple CarPlay, voilà, avec Waze ou par exemple Maps.me. Sur cet écran, vous retrouverez également l'affichage des 4 caméras. On peut les sélectionner facilement ici, et ça c'est extrêmement pratique à l'aplomb des rétroviseurs, par exemple sur des chemins assez escarpés comme on a pu le faire, ou même pour se garer au plus proche du trottoir. À propos de navigation, sachez qu'il y a des mises à jour offertes pendant 3 ans. En dessous de cet écran, il y a quelques fonctions sympas. Je parlerai simplement d'ici de l'aide en descente, extrêmement pratique surtout dans le désert. Ou encore ici, eh bien, il y a une autre possibilité pour activer les caméras. Voilà, sans forcément passer la marche arrière, puisque je rappelle qu'il y a également une caméra à l'avant. Clim automatique, et en dessous, il y a 2 prises USB classiques, ainsi qu'une prise allume-cigare 12 volts. Et plus bas, vous avez également ici un porte-gobelet. Les vitres électriques à l'avant, c'est évident, elles le sont également à l'arrière. Et enfin, la banquette est rabattable en 1/3 de tiers et propose un volume de chargement compris entre 411 et 1449 litres. Dernier point pour l'avant du véhicule, ici on a une console centrale haute avec un accoudoir et un petit peu de rangement à l'intérieur. On passe maintenant aux places arrière. Au niveau de la place à l'arrière, rien à dire, c'est spacieux, bon c'est un 4x4, il n'y a rien qui change par rapport aux précédentes générations, mais voilà, il y a de la place et pour la tête et pour les jambes. Il y a même 2 prises USB classiques au milieu, donc ça va vous permettre de recharger par exemple votre téléphone. C'est vraiment top. Et maintenant je vais vous montrer la banquette arrière une fois qu'elle est rabattue. J'en profite après le volume de chargement pour vous parler également de ce qu'on peut tracter, donc jusqu'à 740 kg en remorque non freinée et jusqu'à 1500 kg en freinée. Je vous laisse maintenant profiter des images dans le désert marocain en musique.
On active l'aide en descente. Qui fonctionne en marche avant et en marche arrière. Depuis 2010, Dacia fait évoluer le pilier de sa marque, notamment en réduisant le bruit, en améliorant l'efficacité de la climatisation, en proposant des sièges plus confortables, en améliorant également l'ajustement des différents éléments de carrosserie, ou encore en proposant un système de viscocoupleur électromagnétique, donc pour proposer un système 4x4 qui est vraiment très efficace. Honnêtement, il y a des endroits où je ne pensais absolument pas pouvoir passer, et pourtant, on met la première, ça passe sans aucun problème. D'ailleurs, la première est extrêmement courte, c'est aussi pour ça que, mais pas que, puisque le poids du véhicule n'a pris que 29 kg depuis la première génération. Donc, tel que vous le voyez là, on est entre 1400 et 1430 kg, c'est extrêmement faible, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle eh bien, ça passe partout, puisque ce n'est pas un véhicule qui fait, allez, je vais exagérer un petit peu, 2 ou 3 tonnes, qui est bardé d'électronique. Non, c'est simple et surtout efficace. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Aurélie et Grégoire de Dacia France, sans oublier Adrien qui m'a aidé pour la vidéo et qui a aussi réalisé la miniature YouTube. Encore voilà, merci à eux parce que franchement, essayer un 4x4 dans le désert marocain, c'est pas tous les jours. En plus, vous le voyez, la météo est avec nous, donc c'était vraiment top, une expérience de dingue. Merci à eux. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!